Superman, tout le monde le connaît, c'est le dernier fils de Krypton. Sa planète a explosé et il a atterri sur Terre, à Smallville, où il a été élevé par les Kent. Plus tard, il découvre ses pouvoirs et les utilisera pour défendre la vérité et la justice pour un meilleur lendemain. Toutes ses capacités, il les a grâce à un soleil jaune. Et s'il a eu de nombreux pouvoirs très chelous au fil du temps et des auteurs, ses pouvoirs les plus basiques entre guillemets sont la super force, super résistance, super vitesse, le vol, des sens améliorés, une vision X et thermique, mais aussi un souffle glacial. Mais il reste toutefois vulnérable, notamment à la magie et à la kryptonite. Superman a eu de nombreuses incarnations à travers l'histoire, certaines qui sont bonnes, et d'autres plus méchantes, comme celle d'Injustice par exemple. Mais on n'a pas eu besoin d'attendre Injustice pour voir d'autres versions maléfiques, comme par exemple le Homelander. S'il a l'air d'être un super-héros boy scout, très gentil, qui fera tout pour les gens en mode « vous êtes les vrais héros », bah c'est du bullshit. En réalité, c'est un sociopathe, manipulateur, arrogant et surtout très cruel. Et ça, c'est avec tout le monde, et c'est encore pire pour ceux qui, selon lui, ne sont pas bien, comme des personnes handicapées ou des bisexuels. Non, vraiment, c'est un enculé. Dans son origin story, on fait croire au public que c'est un citoyen américain modèle, mais en fait, c'est que de la propagande. Au final, c'est juste un produit. Il est né dans une éprouvette, dans les labos de Vought, et il tire ses pouvoirs du composé V. Mais il n'est pas moins l'être le plus puissant de The Boys. Super force, super vitesse, peau impénétrable, sans accru et vision thermique. Presque rien ne lui résiste. Dans les comics, il a toutefois deux trucs en plus. S'il crie, il peut faire exploser les tympans et il possède une résistance bien plus importante que dans la série. Et oui, au vu de la résistance de son clone, on peut assumer le fait qu'il est vraiment dur à tuer, vu que ce dernier a même pu combattre alors qu'il était dans un état plus proche du cadavre que du vivant. Et enfin, je vais pouvoir parler de mon petit chouchou, Omni-Man. Lui, c'est un Viltrumite. Il a été envoyé par sa planète afin qu'il puisse aider la Terre. Il y rencontrera Debbie, qui sera sa femme, et il aura un fils avec elle, Mark Grayson, qui sera le futur héros invincible. Il se fera appeler Nolan et il sera même ami avec les gardiens du globe, les plus grands héros de la Terre. Une bonne histoire à la Superman, sauf que malheureusement, la vérité est bien plus sombre. Dès que son fils a obtenu ses pouvoirs, il a mis son plan à exécution. Omni-Man a tué tous les gardiens du globe afin d'affaiblir la Terre pour que les Viltrumites puissent la conquérir sans problème. Et oui, les Viltrumites ne sont pas la race bienveillante qu'on croyait, ce sont des véritables monstres. Ils se sont massacrés entre eux pour que seuls les plus forts puissent survivre, et ils colonisent les planètes par la force. Là, c'est vraiment un mix entre les Saiyans et les Kryptoniens. Nolan n'est peut-être pas le personnage le plus puissant de la série, mais il entre aisément dans le top 5. Il est même le top 1 à certains moments. Comme le Homelander et Superman, il a une force surhumaine, une super vitesse et une très grande résistance. Toutefois, il a quelques différences avec les deux autres. Déjà, il n'a pas de laser, ensuite sa capacité de vol est liée à son oreille interne, et il est aussi beaucoup plus compliqué à tuer. On l'a vu avec Mark ou d'autres Viltrumites qui, même grièvement blessés, continueront toujours le combat. Le seul moyen de véritablement tuer un Viltrumite, c'est de lui exploser la tête ou d'endommager son cœur. Et enfin, les Viltrumites ont une longévité extrêmement accrue, mais à un point où c'est délirant. À côté, les Saiyans, ils vivent pas hyper longtemps. Oui, parce qu'on dirait pas comme ça, mais Omni-Man a quand même plus de 2000 ans dès le début de l'histoire. Il a donc énormément d'expérience. Mais bref, allez, on va faire un petit jeu. Marquez maintenant en commentaire, sans tricher qui selon vous est le plus fort des trois. Je pense que ça va être marrant. D'ailleurs, je te conseille de t'abonner à la chaîne, sinon le Homelander va faire une attaque surprise chez toi pour déguster le lait dans ton frigo. S'abonner est la seule protection possible face à lui.